saturation du marché de l'entrepreneuriat en ligne. Je le vois constamment, on me répète, que ce soit des membres de ma famille, que ce soit des gens qui viennent tout juste d'apprendre ce que je fais, soit être une coach en ligne, qui me disent « Mais le marché est tellement saturé. Depuis la pandémie, tout le monde s'improvise. Petit entrepreneur, tout le monde lance sa petite business, tout le monde s'improvise coach de vie, accompagnant, thérapeute. » Je veux dire, il y a 1 million de choix lorsqu'il est question d'acheter sur le web et d'être une entrepreneur sur le web. Encore plus dans le monde de l'accompagnement, du coaching, thérapeute, etc. Et donc, je veux répondre à la question aujourd'hui. Est-ce que le marché est réellement saturé? Premièrement, on doit dire, à l'heure que j'enregistre cet épisode-là, on est le 2 août 2023. Et oui, le marché est rempli. Saviez-vous qu'il y a des millions de publications qui sont créées sur les réseaux sociaux à chaque seconde? Je veux dire, comptez le nombre de secondes qui se sont passées depuis le début de cet épisode-là. C'est absolument fou. C'est absolument fou la quantité d'informations à laquelle on est exposé en tant que consommateur de réseaux sociaux. Je veux qu'on fasse une expérience ensemble. J'ai partagé ça à mes clientes hier pendant notre coaching. J'ai dit, prenez votre téléphone cellulaire et comptez 10 secondes. Mettez une alarme à quelque part de 10 secondes. Et regardez toutes les manipulations ou tout ce que vous scrollez ou êtes capable de scroller en 10 secondes. Ça prend... En fait, l'attention des gens est tellement courte maintenant. Il y a quelques années, on parlait de la règle des 7 secondes. On nous disait, ça prend 7 secondes pour capter l'attention de quelqu'un. Aujourd'hui, ça n'en prend peut-être 1 à 2. En fait, les gens ont une capacité d'attention qui est tellement petite à cause de la quantité d'informations et de la surstimulation causée par des réseaux sociaux comme TikTok où tu scrolles et sautes plusieurs vidéos, les Reels. Je veux dire, on est bombardé d'informations et l'information est de plus en plus visuelle, elle est plus rapide, elle est plus attrayante, elle est plus captivante. Je veux dire, ça en prend beaucoup en fait pour capter notre attention. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a des millions de pièces de contenu qui sont créées à chaque seconde. Pensez-vous que les millions de pièces de contenu créées à chaque seconde sont des bonnes pièces de contenu qui ont une possibilité de viralité, des bons entrepreneurs qui ont des bons messages percutants, des entrepreneurs excellents? Non! 99% de ces pièces de contenu-là, c'est de la merde. Ce sont des consommateurs et non des créateurs. Et si tu es en train d'écouter cet épisode-là, j'ose espérer que tu es une créatrice en plus d'être une consommatrice. Donc, tu consommes ce podcast-là, cette vidéo-là en ce moment, parce que tu veux apprendre quelque chose, mais tu n'es pas constamment en train de consommer du contenu en mode divertissement. Mais 99% des utilisateurs sur les réseaux sociaux, ce sont des consommateurs. Ce ne sont pas des entrepreneurs avec comme but de vendre leurs offres et vendre leurs produits. Et donc, le marché n'est pas réellement saturé. Il est seulement très garni. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais il y a toujours de la place pour l'excellence. Ce que je veux dire, c'est que tu peux avoir le mindset de dire « Ah, le marché est saturé, je ne me ferai jamais voir, l'algorithme va cacher mon contenu, je ne pourrai jamais vendre mes offres. » Ou tu peux avoir le mindset d'une vraie entrepreneur CEO maman, hein, comme on est si tu écoutes ce podcast-là, et te dire « Non, moi, je vise l'excellence et donc, j'ai ma place dans l'industrie de l'entrepreneuriat sur le web parce que ce que je fais va être tellement extraordinaire et tellement excellent qu'il ne pourra pas se faire cacher. » Il y a toujours de la place pour l'excellence. Est-ce que vous vous dites « Ah, ça ne sert à rien d'écouter Netflix, il y a des milliers de films, c'est saturé. » Non, peut-être que vous payez Netflix parce que vous savez que l'émission que vous adorez, bien, elle va sortir prochainement et donc, il y a de la place sur Netflix pour cette émission-là parce que selon vous, cette émission-là, elle est absolument excellente. Et donc, bien sûr qu'il y a une place sur Netflix pour cette émission-là, même si littéralement Netflix, je veux dire, la quantité de films, d'émissions qu'il y a sur cette application-là, vous ne seriez même pas capable de toutes les scroller. C'est immense. C'est la même chose pour le web. Et c'est pour ça que jamais je vais dire à une cliente potentielle ou à quelqu'un qui vient vers moi, non, il n'y a pas de place pour ce que tu veux faire sur le marché. Tu sais, c'est trop saturé le coaching en ligne, c'est trop saturé lancer des bougies, c'est trop saturé lancer des bijoux, c'est trop saturé être une coach d'affaires. Oui, il y a beaucoup de coachs d'affaires comme moi. Oui, il y a beaucoup de compagnies de bijoux. Oui, il y a beaucoup d'accompagnantes et thérapeutes en énergétique. Mais il y en a encore à ce jour, toujours à ce jour, qui font des millions et des multimillions de dollars. Pourquoi? Parce qu'ils sont excellents à ce qu'ils font et donc ils se font remarquer dans une industrie qui est immense.
Et donc, si tu adoptes ce mindset-là, tu as 99% de chances d'avoir le succès que tu désires avoir. Donc, plutôt que de te laisser atterrer par ce discours-là qui nous dit « c'est saturé, il y a trop de coach, il y a trop de contenu », c'est vrai qu'il y a beaucoup de contenu. Et que c'est vrai que tu dois travailler, je ne veux pas dire travailler fort, mais tu dois travailler différemment pour faire voir ton contenu, mais c'est possible. Si tu observes le marché et si tu vises l'excellence, il y aura toujours une place pour ton entreprise, pour tes produits, pour tes offres sur le marché. Rapidement, avant de quitter cet épisode podcast, Mama Wears the Pants est officiellement de retour après une longue pause. Nouvelle identité, nouveau nom, nouveau vibe. Donc, si tu veux aider le podcast à se faire découvrir, si tu écoutes en ce moment sur iTunes ou sur Spotify, tu peux simplement aller laisser un avis 5 étoiles. Si tu l'écoutes sur iTunes avec un petit commentaire, ça aiderait encore plus pour aider le message de ce podcast-là à se faire booster. Et si tu écoutes en ce moment sur YouTube en format visuel, la meilleure chose à faire, c'est de t'abonner, d'activer la cloche des notifications pour ne pas manquer aucun épisode, mais surtout de laisser le petit pouce en dessous, le petit like sous la vidéo. Ça prend 0,5 secondes et c'est la chose qui aide le plus les créateurs sur YouTube. Bien entendu, tu peux laisser des commentaires sous la vidéo aussi. Je suis ouverte aux suggestions pour des thèmes de podcasts que vous voulez entendre sur Mama Wears the Pants.